psaume, dans la prière, avec action de grâce. C'est pour nous faire toute bagaille ça yo, les concernants à béni. Alors, si je nous matin, c'est la cécité dans l'église. La cécité dans l'église. Nous sommes capables de dire, cécité, c'est un état pathologique. Cécité, c'est là où dit aveuglement. C'est là où parler d'aveuglement. Alors, en d'autres termes, nous sommes capables de dire, c'est moun aveugle en dans l'église. Moun aveugle en dans l'église. Et texte que nous parlons ensemble, nous parlons plusieurs textes, mais texte fondamental que nous parlons ensemble pour nous parler des sujets ça, c'est Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 18. Alors, même qui branché, au capable de lire ensemble avec nous, méditer parole ça ensemble avec nous, pendant qu'il m'a pris le bon côté par moi pour nous, et puis nous-mêmes nous capables de lire ensemble. Ok? Apocalypse 3, verset 14 à 18. Appelez pour nous. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Juste, bon, nous le temps pour nous capables de lire. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 18. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Pas oublier, tu as gagné cette église. Mais l'église que nous va toucher, là, c'est 7e église que bon Dieu t'a adressé, que Dieu t'a adressé lettre à 7e église, qui c'est l'église de Laodicée, que nous joignent. Jésus-Christ t'a reproché. L'église de Laodicée, c'est une église qui commençait à partir de 1900 après Jésus-Christ. C'est une église que Jésus-Christ t'a vomi. C'est une église que Jésus-Christ t'a vomi. Et il y a 5 problèmes que le Seigneur Jésus-Christ il était touché, il était reproché à l'église, ça, c'est l'église de Laodicée. Et nous parlons ouais problème ensemble, nous parlons ouais problème ça a été touché et parmi les problèmes ça nous parlons toucher une là-dedans OK, qui a un rapport avec ce sujet noir. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Jésus-Christ dit à l'église d'Laodicée, c'est 5 points ça yo, 5 problèmes ça yo, il dit, ou malheureux, ou pas reconnaître comme malheureux, ou misérable, ou pauvre, ou aveugle et ou nu. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, puisque tu es malheureux. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, puisque tu es nu. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, puisque tu es aveugle. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Alléluia. Puisque c'est l'église, mon Dieu, c'est l'église Jésus-Christ qui a les yeux sur lui. C'est vrai, il y a un problème, il y a un reproche, il y a une réprimande. Mais Jésus-Christ réprimande, les bon Dieu réprimande nous, ok, c'est parce qu'il aime nous. Il dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Il demande pour gagner du zèle et repentir des problèmes ça yo qui li ouais avec yo. Alors, nous avons 5 points yo. Église Laodicée qui t'a fait jolet, ok, qui est riche, ils sont l'église qui est riche. Il dit parce que dans verset 17 là, Jésus-Christ dit, ou riche, ou riche. Et c'est vrai, l'église Laodicée était riche. Matériel, bien matériel, pas de problème, bagay ça yo, rad. Moun yo te gen kob, moun yo te gen moyen pour vivre. L'église était belle. L'église était tout bagay ça, leur fait histoire de l'église. Et l'église Laodicée pas seulement dit riche, il dit lui-même il pas besoin de rien encore. C'est vrai de nos jours, nous-mêmes, dans l'église, par nous, côté que nous on a fonctionné, des fois, nous avons des petits problèmes logistiques,
problème matériel que nous avons souci pour eux-mêmes, nous cherchons beaucoup. Mais l'église à Odyssée lui-même, il n'a pas besoin de rien. Parce que physiquement, il a gagné tout ça qu'il a besoin. C'est ça qui a fait Jolet. Ah, mais Jésus-Christ dit comme ça que, ah bien, puisque vous avez monté tête avec orgueil, ça qui est gagnant, qui est riche physiquement, mais l'homme non seulement, il n'est pas seulement le corps, la vue, la partie visible de l'homme qui a besoin riche, mais il y a la partie interne, la partie spirituelle, l'âme et l'esprit. Est-ce qu'il est riche? Et ça fait la richesse. Richesse dans le monde. Ce n'est pas seulement riche physiquement. C'est pour ça que Jésus-Christ peut pas reprocher non riche. Non. Mais richesse doit être totale en tant qu'être humain. Amen. L'une de ces reproches que nous va toucher, nous expliqué juste avant, c'est que pour qui ça Jésus-Christ te dit l'église à Odyssée, les malheureux, les misérables, les pauvres, les aveugles et les nus. Messieurs, frères Maxime, pasteurs, docteurs, évangélistes, apôtres, prophètes et Jack, qui sous-groupent la captadem, nous-mêmes qui dirigeons l'église Jésus-Christ, nous devons connaître premièrement l'église qui n'a dirigé, elle n'est pas pour nous personnellement. Ce n'est pas des affaires pas nous, c'est des affaires Jésus-Christ liées. Nous-mêmes, nous sommes des gérants. Nous devons gérer à la manière que mettre l'église en vlé. Parce que l'ouvrier travaille au goût de son maître. Serviteur doit faire ça, mettre la main de le fait. Et un serviteur qui a fait l'autre bagaille pour faire pas, pas faire mettre là, eh bien, serviteur ça, ou son mauvais serviteur. Laisse ça mettre là à jeter le dehors. Mettre là à révoquer, mettre là à mettre le dehors. Nous devons apprendre ça, messieurs, dames. Jésus-Christ dit l'église, la Odyssée, ils sont l'église qui est malheureux. Pour qui ça l'église est malheureux? C'est parce que l'église est détachée avec la gloire de Dieu. L'église est dépourvue des choses de Dieu. Il est dépourvu de la richesse de Dieu. Il est dépourvu de toute grâce, bénédiction, mon Dieu. Amen. L'église, Jésus-Christ dit, puis nous chercher trésor nous sous la terre. Côté que la rouille et voleur capable de percer yo. Et la rouille capable de détruire yo. Voleur capable de voler yo. Mais chercher trésor nous dans le ciel là. Côté que pas de voleur capable de voler. Ni pas de rouille capable de rouiller, capable de gâter. C'est là il dit pour nous chercher trésor nous. Ah mais trésor église à Odyssée c'était sous terre. Ah bien la Odyssée t'es malheureux parce qu'elle n'est pas riche. Parce que chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice. C'est là la richesse là. Parce que bon Dieu, dans Somme 24, celle-là terre c'est pour lui. Mais bagaille qui sous terre, il y a pour passer. Mais bagaille qui en haut, il y a demeuré éternellement. C'est là la richesse sur le monde capable de venir. Ça fait un monde même riche physiquement, ou gain l'argent. Mais pourtant, ou pauvre, ou malheureux. Et c'est ça Jésus-Christ voulait faire l'église à Odyssée comprendre. Deuxième reproche que Jésus-Christ fait à l'église à Odyssée, qui n'a pas rapide pour entrer dans le sujet nous, pour que ça me touche le point ça, c'est pour nous bien comprendre le sujet que nous va toucher. Jésus-Christ dit l'église à Odyssée, ou misérable. Ou misérable. Il y a une église qui est misérable, mes frères et sœurs, nous-mêmes qui avons dirigé l'assemblée. Pour Jésus-Christ, qui a dirigé le peuple bon Dieu, nous devons ouvrir les yeux nous. Nous devons examiner nous. Même l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même. Il y a l'église qui est misérable, tant que l'église à Odyssée, sont l'église qui est dépourvue de dons spirituels. L'église est dépourvue de dons spirituels. Dernièrement, nous avons dons spirituels. Nous avons dons qui sont communiqués par l'esprit. Nous avons pas un, pas qu'un don. Ok? L'église à Odyssée lui-même était dépourvue de dons ça. Dons ça pas à l'œuvre dans mi-temps. Dons ça pas manifeste dans mi-temps l'église à Odyssée. Yo pas fait cadeau eux-même. Ça que tu fait, c'est monde qui gagne l'argent, femme qui gagne l'argent, passer vin devant, bah gros dîme, fait ouais et c'est ça qui gagne voilà. Moun a passé by gros dîme, li reconnaître. Puis gros fan ka bail c'est eux-même.
Jésus-Christ te dit, dans tout le monde ça yo k'ap bay offrande là, en dame ça avec moun ça yo, qui est-ce qui te bay plus? Et nous c'est moun qui te bay pipiti. Parce que le bay pipiti, non qui fait Jésus-Christ dit et lui met offrande par là qui recevoir. Mais parce que ça te bay là, il te bay li. C'est ça il te gagné premièrement, il te bay li à tout cœur. Mais l'autre monde k'ap bay yo. OK? Y a bay pour yo faire ouais mais il pas bay à tout cœur mais c'est pour joler. Y a bay de surplus ça yo gain, y a bay de surplus ça yo gain. Mais l'église Laodicée était dépourvue de dons, dont nous qui est important, qui doit aller dans la vie chrétienne, pour service de l'église, pour perfectionnement de l'église. Ah bien, l'église Laodicée pas de cas perfectionner parce qu'elle était dépourvue de dons. Deuxième bagage de l'église Laodicée était dépourvue en tant qu'église misérable, elle était dépourvue des vertus théologales. Vertus, il n'y a pas de gain au sage, il n'y a pas de gain patience, il n'y a pas de gain tempérance, il n'y a pas de gain la foi. L'amour pas de mi-temps vrai. L'amour pas de mi-temps yo. Et puis son l'église qui était dépourvue du fruit de l'esprit qui était dépourvue du fruit de l'esprit. Et nous avons fait enseignement sous don, les dons, en différence qui est en don et charisme, talent et fruit de l'esprit. Ah bien l'église a aussi, même j'ai dit dans Galates 5, 22 à 23, il était dépourvu de fruit de l'esprit. Et fruit de l'esprit, nous voyons bon, nous voyons les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la tempérance, la bénité, la bonté, etc. Nous voyons ça bon, parce que c'est l'esprit qui a produit nous-mêmes en tant qu'arbre. Et c'est ça qui a fait nous paraître devant le Seigneur comme un bon arbre. Qui a fait identifier nous en tant qu'un bon arbre, non pas un mauvais arbre devant le Seigneur. Là, n'a pas fruit qui n'a pas yo. Et Jésus-Christ dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Fruit qui pourrait bailler, soit pas fruit d'esprit, eh bien, ou pas alimenter par source l'esprit de Dieu. Amen, alléluia. Et troisième reproche que Jésus-Christ te fait à l'église Laodicée, c'est il te dit l'église dans les pauvres. Mes frères, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, Jack, prophètes, nous-mêmes qui dirigé encore une fois l'église bon Dieu. On l'église qui est pauvre, tant que l'église Laodicée, c'est son l'église qui était exposée au malheur. Son l'église qui était sans intelligence, sans discernement. L'église n'a pas d'intelligence même. Jésus-Christ, bon Dieu, l'Éternel dit, mon peuple, dans Osée 4:6, mon peuple périt par faute de connaissance. Manque d'intelligence. Peuple Laodicée, église là, ok, t'es fait en église pauvre. L'église là, t'es pauvre. Tu es dépourvu de l'intelligence, tu es dépourvu de la connaissance, tu es dépourvu du discernement, parce que vous avez besoin de discerner en tant que chrétien, vous avez besoin de discerner la volonté de Dieu. Un chrétien qui n'a pas discerner la volonté de Dieu, chrétien ça a tombé dans le bombé, chrétien ça a tombé dans l'hérésie, chrétien ça a même venu tomber dans l'apostasie jusqu'à ce qu'il vienne abandonner la foi. Un chrétien qui est sans intelligence, qui n'a pas de discernement, parce qu'il est dépourvu de la connaissance, et la connaissance, où je lis dans la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu. Intelligence, discernement, on va méditer la parole de Dieu. Mais un chrétien, il y a l'église, qui n'a pas de ça, ah ben l'église, ça, l'a tombé dans l'hérésie, dans la fausse doctrine, l'a tombé dans des sectes. Amen, alléluia. Nous devons veiller sur nous-mêmes, examiner nous chacun de nous. Quatrième bagage reproche que le Seigneur Jésus-Christ met l'église en fait à l'église Laodicée. Il te dit l'église ça. Il te dit Laodicée ou nu. Ou tout nu. Il y a l'église qui est tout nu. Nous connaissons un monde tout nu. Mais bien aimé. Un monde tout nu. Il vend tête li. Ou pas rien caché pour lui-même. Toute bagage dévoilée. Ah mais c'est comme ça. Une église qui est tout nu. L'église Laodicée c'est une église qui a perdu la gloire de Dieu. L'église a vu tout tourner, il perdit la gloire de Dieu. Il perdit vêtements spirituels qui te couvrent, dit-il. Tout comme Adam dans le jardin d'Éden, qui n'a pas déjà moissé nu, parce qu'il était un vêtement sur lui-même. Un vêtement de gloire de Dieu qui était revêtu. Mais le fait qu'il tombe dans désobéissance, ah bien, Adam et Ève viennent perdre le vêtement ça. Ils viennent perdre la couverture ça, qui c'est la gloire de Dieu. Ah bien, ils viennent tout tourner. Et ça fait, il dit maintenant, nous devons voir un coup caché, parce que nous tout tourner. Parce que nous sommes nus. Dans le sens figuré, tout nu ça, parce que nous senti honte. C'est l'église qui la honte envahit.
L'église de Laodicée était nue. La honte t'est envahie. Amen. La honte t'est envahie. Et dernier point, qui c'est le point que nous pourrons voir ensemble dans ce sujet, hein? L'église de Laodicée, maintenant t'es reproché comme une église qui est aveugle. Qui c'est la cécité dans l'église. Nous ne pouvons pas dire la cécité dans l'église de Laodicée, puisque c'est nous-mêmes qu'on a chacun de nous qui diriger, mais on dit la cécité dans l'église. Ou même on peut regarder pour voir, est-ce que ce sujet ça n'a pas la cécité, ça est capable dans l'église qu'on diriger. Il est capable dans l'église, pas nous. Il est capable dans l'église, chacun de nous, qui c'est pasteur, apôtre, évangéliste, évolué dans le même temps, nous là, docteur, prophète. L'église qui est aveugle, sont l'église qui est dépourvue de la connaissance, de la vision de Dieu. L'église n'a pas qu'on est là avancé, mais elle ne peut pas avancer selon la vision de Dieu. Il peut avancer dans le chemin que le divin modèle dans Jésus-Christ t'est tracé pour lui-même. C'est l'église, côté que l'idée a fait par eux. C'est commandement d'homme qui mettait en pratique. C'est tradition qui a évolué là-dedans. C'est ça que je veux faire. C'est planification d'homme qui a fait, non pas la planification du Saint-Esprit. Il y a l'église qui aveugle, son l'église côté que malin capable d'entrer vite, aisé, d'emballa, au goût, lui venir à l'aise, lui danser, lui boire la dos et tout. Pas un yeux spirituel qui est capable de voir. Ça, c'est une église qui est aveugle, parce qu'elle n'est pas ouais. Malgré des grands géo calés, mais elle est aveugle. Elle est dépourvue de discernement des esprits. Elle est dépourvue du bon sens de la vérité. Même la vérité en bail, il y a lire, puisque elle est aveugle, comme si elle n'est pas trop elle. Elle n'est pas ouais, parce que la Bible, on est capable de lire avec les physiques. C'est le logos. Mais, Réma, qui c'est révélation, c'est le Saint-Esprit qui pour baoul. C'est l'église qui est dépourvue de la présence du Saint-Esprit. Pas de Réma même, pas de Réma même. Pas de Réma même, parce que c'est lecture, c'est bagaille en connaissance intellectuelle qu'a fait là, c'est connaissance intellectuelle qui a évolué dans l'église ça. C'est l'église qui est aveugle. Alors c'est pour ça que nous va ouais, dans le sujet noir, qui c'est la cécité dans l'église. Alléluia. Et moi, je prétends plus d'attention. Moi, de bon Dieu pour nous intelligence, pour nous connaissance, pour ouvrir les yeux l'esprit, non. Pour ouvrir les yeux spirituels, non. Pour ouvrir les oreilles spirituelles, non. Pour nous capables d'entendre et comprendre et mettre en pratique par-dessus tout. Dans le nom de Jésus. Nous définissons par cécité, nous pourrons définir cécité pour nous-mêmes sous deux angles. On apprend dans le sens littéral, cécité, hein? On apprend dans le sens figuré. Pour qui ça me dit m'apprendre sous deux angles? C'est parce que mon affaire avec l'homme, pas en affaire avec chose. Nous parlons de cécité pour l'homme. Puisque nous connaissons homme, son homme tripatique, un homme trichotomique, bicotomique. Trichotomique, là, il y a trois parties. Le corps, partie physique, l'esprit et l'âme. Mais si nous résumons l'âme et l'esprit, qui fait en partie, avec dire qu'il y a des gens qui disent bicotomique, avec dire que le corps, en partie physique, matérielle, et en partie spirituelle, qui c'est l'âme et l'esprit. Ah ben, puisque l'esprit, l'âme, son partie, qui a fonctionné tout, c'est la partie intérieure de l'homme, c'est l'homme intérieur, l'homme éternel, là, ah ben, lui-même tout, il a un yeux pour louer. Ah ben, lui-même tout capable avec. C'est pour ça que nous allons définir ce cité dans deux angles pour l'homme. Dans le sens littéral, mon affaire avec la partie physique, nous définissons la cécité, c'est le fait d'être dépourvu du sens de la vision. Là, on parle de sens de la vision. Si nous prenons l'envisage de l'homme, nous parlons de il y a une différence qui gagne entre organe et sens. Mais bien aimé, vous avez besoin de bien comprendre qu'il y a une différence entre organe et sens. Les organes de l'homme, ce sont les parties visibles. Par exemple, on a dit yeux, qui c'est organe, qui peut mettre que ouais, oreilles, qui c'est organe qui peut être que tendé, nez, organe qui peut être respirer, bouche, organe qui peut être manger, parler, boire, et puis toucher. Mais, sens, yo même, c'est ça qui
derrière organe yo, qui permettent que organe ça yo fonctionner. Yo parle de l'ouïe, qui c'est sens oreilles là, organes oreilles là, la vue, qui c'est sens organes yeux, l'odorat, qui c'est sens organes nerfs, le goût, qui c'est sens organe bouche là, et le toucher, qui c'est sens organe main, qui est capable de toucher. Amen. Ah bien, cécité, c'est le fait que mon n'a perdu sens vision. Il perdu sens organe qui permet qu'il voit. Mon n'a dit mon n'a perdu la vue. Même les dégranger le calé, eh bien, c'est le fait que mon n'a pas qu'à ouais. C'est cécité. Physiquement, mon n'a vient aveugle. Dégranger mon n'a calé, mais mon n'a pas qu'à ouais. Laisse ça tout le monde ouais, mon ça li aveugle. Même les gilles calé, mon n'a pas de sens qui permet qu'il ouais. Alléluia. C'est sens littéral que nous définissons par cécité. Maintenant, définition ça que m'baille là, lui attribué avec la partie physique. C'est ça que moi dit nous, même les DG de mon calé, li pas ka, même les DG de mon calé, li pas ouais même, ou est sont aveugles. Ce soit mettons lunettes noires ou est mon ça aveugle. Parce que li perdu sans ça. Mais dans le sens figuré, la cécité, c'est un aveuglement de l'esprit. C'est partie spirituelle qui aveugle. C'est un aveuglement de l'esprit. Parce que l'homme intérieur, qui c'est l'homme éternel, c'est lui-même qui, au-dessus de tout, c'est lui qui a direction. C'est lui-même toute bagaille. C'est lui-même qui moteur toute bagaille. Eh bien, lui aveugle. Cécité, ça, c'est un aveuglement de l'esprit. C'est une impuissance volontaire ou involontaire pour mon gagner pour comprendre yon bagay. Impuissance, ça veut dire que impuissance ça, mon doit volontairement, il pas chercher comprendre. Volontairement même là ouais bagay là, il pas veut comprendre, il pas veut admettre li. Il pas veut admettre li parce que l'aveugle. Ou bien impuissance ça, il est capable involontaire. Tout comme mon nan, li aveugle, je me connais même. La réagit, mais pas même connaît si la réagit. Parce que l'aveugle, involontairement. On va donner un exemple. Mes frères et sœurs, cécité, pas les personnes prennent pour une maladie. C'est pas une maladie, cécité, mais c'est un état pathologique qu'elle est. Nous parlons d'états pathologiques qui causés par de nombreuses maladies oculaires, maladies des yeux. L'homme pas l'homme aveugle, physiquement ou spirituellement, c'est un paquet d'autres problèmes oculaires qui ont rapport avec les yeux, qui fait moun venir avec. Par exemple, c'est cataracte qui est cataracte qui est cataracte. Alors, qui voit les yeux. Il y a des gens qui myope. Il y a des gens qui presbyte. Il y a des gens qui c'est glaucome. Il y a des gens qui fait avec. Il y a des gens qui sont paquet l'autre bagay. Il y a des gens c'est parce que te font maladie. Ceux qui sont avec. Donc paquet d'autres maladies qui a touché partie oculaire moun et puis qui viennent moun qui voit les sens vision moun. OK, sens qui est attaché avec organe moun vient pas ouais. C'est pas une maladie, mais c'est un état pathologique. Un état pathologique, ça veut dire que qui a un rapport, qui c'est conséquence, il y a un paquet d'autres maladies. Ça fait me parler d'état pathologique. Et docteur, médecin qui sous le groupe là, capable éclaircir, si nous disons bagage qui passe ça, et maladie, problème aveuglement physique, spirituel, c'est un bagage qui gagne rien avec plusieurs maladies oculaires. La cécité spirituelle, lui-même, c'est, nous ne parlons pas de glaucome, cataracte, ça c'est cécité physique. Mais la cécité spirituelle, tout c'est un état pathologique qui est causé par plusieurs autres maladies. Par exemple, orgueil. Orgueil qui est dans la vie, monde. Les gens sont orgueilleux. Les gens n'ont pas attendu le parole. C'est ça, c'est peut-être le besoin levé. C'est des gens
l'autre maladie encore, la suffisance. La suffisance. Moun nan senti suffit à lui-même. Même genre, l'église d'Aoudisset a dit, nous pas besoin rien. Nous riches nous-mêmes, nous avons besoin de rien. Ils senti suffit à eux-mêmes. L'homme nan li senti suffit. Moun n'a pas li Bible là, même là pas comprendre, li senti suffit. Bon, même Kali, c'est français, je suis capable de lire. Je comprends, même là pas comprendre, je comprends. Parce que je pas comprendre vrai. On va expliquer mon bagage. Ah, je connais. Il pas comment nous sentir suffit. Son orgueil qui fait mon nom ça oui. Parce que parole bon Dieu dit, l'orgueil précède la chute. Mon n'a pas humilier, manquer humilité. Amen. Nous dit la cécité spirituelle, c'est le résultat plusieurs maladies, les capables orgueil dans la vie mon nom et l'autosuffisance. Voilà le mot. Maintenant, bien aimé, qui ça qui est capable de produire cécité qui c'est aveuglement spirituel ça dans la vie d'un croyant ou bien en dans l'église? Pour une bagage qui est capable de causer aveuglement spirituel ça en dans l'église, Jésus-Christ hein, sur la terre, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Là, on a désobéi avec loi bon Dieu, commandement bon Dieu, bah nous pour nous vivre. En d'autres termes, là, on a désobéi, ça l'a dit. Là, on a cherché pour te correction dans la Bible, pour faire pas. Parce que Jésus-Christ ne dit pas qu'on y a cap sorti, ni cap ajouté. Dans Isaïe 56, verset 9 à 10, bon Dieu dit, vous toutes bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes bêtes de la forêt, car ces gardiens sont des aveugles, sans intelligence. À qui est-ce l'Éternel t'a parlé? C'est avec peuple qui t'a adoré, qui tombé dans désobéissance, qui tombé dans idolâtrie, ils viennent aveugle. Et la parole de Dieu dit, Psalmiste dit, leurs dieux ce sont des idoles. Ils ont des yeux et ne voient point, des oreilles et n'entendent point, une bouche et ne parlent point, des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Ils ne produisent aucun son dans leur gosier. C'est ça parole de Dieu dit. Ah bien, l'Éternel dit, gardien qui veille, c'est aveugle, son bon aveugle, yo sans intelligence. Et Jésus-Christ allait plus loin. Il dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux à tomber dans un trou. Yo tous deux à conduire à tomber dans un trou. Tu parles avec pharisien yo. Son bon aveugle qui conduit un paquet aveugle encore. Et yo tous les deux à tomber dans fosse. Donc la première cause qui va produire cécité dans la vie, dans l'église ou dans la vie en croyant, en chrétien, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Deuxième cause qui va produire cécité, hein, c'est l'absence de vertu. L'absence de vertu. Et moi, ça capable un petit genre étrange pour un peu le monde. Et vertu, on va vite faut comprendre qui ça qui vertu. Hein? Et si nous allons dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 7 à 9, nous parlons côté Pierre. Apôtre Pierre a parlé, il touché 8 vertus. Non pas faire ça. Et il demande nous pour nous gagner, pour nous faire tout effort nous. Vous capable de garder ensemble avec moi dans le texte. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ça c'est première vertu, la foi. À la vertu, la science. Ça c'est deuxième vertu. La vertu. La science fait 3. À la science, la tempérance fait 4. À la tempérance, la patience, 5. À la patience, la piété, disons la droiture, fait 6. À la piété, l'amour fraternel, 7. Et à l'amour fraternel, la charité. Ça veut dire que l'église, pas gagné vertu ça yo,
ah bien, l'église ça, la vin rive face à yo, vin gen un aveuglement spirituel. La vin gen aveuglement spirituel. Yon l'église, côté que moun yo pas gen la foi. Moun yo pas gen connaissance. Disons la science, c'est la connaissance. Moun yo pas gen tempérance même. Puis retourner yo agité. Puis retourner se débloquer qu'a fait. C'est parler en pile. Puis retourner son division, son discussion sans arrêter. Son dispute en dans l'église. Ça cap discuter pour position. Nous n'avons pas de patience même. Si depuis sous terre ça dans l'église, nous n'avons pas de patience. Mais qui j'en fait patience pour attendre la venue du Seigneur? La piété, nous ne pas marcher dans la droiture. Nous ne pas honnête. Nous ne pas sérieux dans sa affaire. Parole de pas vérité. Et si tu pas tout bagage ça même, l'amour fraternel n'est pas bien, l'amour fraternel, l'amour une pour l'autre. Communion fraternelle n'est pas bien ça. Charité, par-dessus tout, la charité, l'amour qui se base l'évangile là. Apôtre Paul dit, apôtre Pierre dit, nous devons gagner bagay ça yo. Et pour qui ça signe pas gagner yo, nous parlons ouais. Il dit, les nous gagner yo, elles ne vous laisseront point oisifs. Et pour gagner vertu ça yo, pas quitter sèche, et pas quitter isolé, et pas quitter ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. De pour gagner vertu ça yo, la vie au pape stérile, vie au pape sèche. Parce que vous avez bien connaissance, non mon pape séché, l'esprit pape séché. Parce que vous avez bien connaissance, Seigneur là, c'est Jésus-Christ. Vous avez bien révélation. Il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Monde qui pas bien vertu, il est aveugle. Il ne voit point de loin. Alléluia. Troisième cause qui est capable de produire aveuglement dans l'église, mes frères pasteurs, docteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, Jack, c'est surestime de soi. Surestimer tête en tant que pasteur, on surestimer tête en tant que docteur, on surestimer tête en tant qu'évangéliste, on surestimer tête en tant que prophète, apôtre et Jack par rapport aux autres. Mais Jean 9:39, qui sa parole bon Dieu dit nous? Jésus-Christ, étant en chemin, il croisait un homme aveugle, aveugle de nature, aveugle physiquement. Qui ça dit homme non? Il dit, moi je suis venu dans le monde pour un jugement. Quel est le jugement de Jésus-Christ? C'est pour que ceux qui ne voient point voient. Pour les gens qui parlent pour yo ouais. Et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Les gens qui ouais qui disent ouais pour yo devenir aveugles. Ça qui ouais ça qui pas ouais. OK? Pour yo devenir ouais, mais ça qui dit ouais même pour yo devenir aveugles. Jésus-Christ a parlé même pour pharisiens, avec pharisiens. Alléluia. Alors, c'est trois causes qui ont produit ces cités dans l'église, dans la vie de l'homme. C'est désobéissance à la loi de Dieu, premièrement. Deuxièmement, l'absence de vertu dans la vie chrétienne. Un chrétien qui a désobéi à la loi, la vie aveugle. Parce qu'il ne peut pas prendre qui chemin pour le faire. Parce que la parole, c'est le chemin. Deuxièmement, absence de vertu, ça a une autre lien. Et puis troisièmement, surestime de soi. Mon âme surestimé tête li. Abdim capable. Je retourne à parler, c'est moi, je suis. C'est le moi, c'est l'ego, c'est le moi qui agit dans la vie. Mon ça. Maintenant, mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous, qui conséquence que cette spirituelle-là capable de faire? Qui conséquence que gagne l'homme on avec spirituellement? Qui conséquence ça gagne? Il capable porter dans la vie monde. Ou bien capable porter en dans l'église, dans l'église avec spirituellement. Première conséquence qu'a privé l'église, l'église a privé de la connaissance des choses de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui a révélé, qui l'a pour révéler. C'est l'esprit, et ça fait la prière nous dit ouvrez les yeux, l'esprit nous, ouvrez les yeux l'esprit nous, ouvrez les yeux cœur nous. Parce que nous devons regarder, mais nous pas ouais, nous pas qu'à comprendre. Première conséquence, c'est que l'église a vie privée de la connaissance des choses de l'esprit. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, soit regardez dans verset 14 ans, qui s'appelle bon Dieu dit nous, apôtre Paul a parlé de la distinction entre l'homme animal et l'homme spirituel, l'homme charnel.
L'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. Que nous ne pas rentrer là-dedans, pour nous dire peut-être une prochaine fois, là, nous sommes capables de parler de sujet ça. Apôtre Paul dit, mais l'homme animal ne reçoit point les choses de l'esprit de Dieu. Moun qui peut régénérer, l'homme animal là, moun qui peut naître d'esprit, moun qui peut en Christ là, moun qui toujours été sous la nature adamique là, il dit, lui-même n'est pas qu'à recevoir les choses de l'esprit de Dieu. Pour qui ça n'est pas qu'à recevoir? Parce que l'esprit de Dieu peut venir dans lui-même, pas habiter. Elles sont une folie pour lui. Les choses de l'esprit sont une folie. Les gens qui ont un chrétien qui a jeûné, un chrétien qui a adoré, loué, qui a prié, fait une temps, des temps, prié, un chrétien qui a vécu dans l'église. On a dit, oh, mon ça fou, on a une tête mariée. Pour qui ça? C'est parce qu'il n'a pas qu'à comprendre la vérité, il n'a pas qu'à comprendre qui grâce, il n'a pas qu'à comprendre la bénédiction, il n'a pas qu'à comprendre qui gloire, qui derrière parce que ses yeux voilés. Voilà toujours là pour voiler, pour qu'on enlever. Et quand qui barre les yeux, même j'apporte Paul là, il faut qu'on tombe. Alléluia. Et puisque il n'a pas qu'à recevoir les choses de l'esprit, il n'a pas qu'à connaître tout. Il n'a pas qu'à connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pour dire, ça ouais, chrétien qui a la Bible, chrétien qui parle l'église, qui a marre tête. Pour dire pas bon, il faut que tu sois spirituel, il faut que tu aies l'esprit de Dieu pour être capable de voir si c'est belle ou pas. Mais on n'a pas qu'à rentrer dans la dimension ça. On n'a pas qu'à rentrer dans la dimension ça, pas jamais capable de juger. Conséquence, c'est cité qui est capable de poser dans la vie croyant, ou bien dans l'église, c'est la priver l'église de la connaissance des choses de l'esprit. Les gens sont d'accord pour la vivre en désobéissance. Les gens sont d'accord pour le monde n'a pas de vertu dans lui-même. Les gens ont toujours sous-estimé tête li. Ah bien, moun sa la vinn gen comme conséquence, les pas capables de recevoir les choses de l'esprit. Deuxième bagaille la bien, moun sa la vinn privé de la connaissance de Jésus-Christ. Privé de la connaissance de Jésus-Christ. Et même texte à nous autres liens, 2 Pierre 1er verset 8 là, il dit comme ça que car si ces choses sont en vous, en parlant parler de vertu, depuis vertu là nous-mêmes, il ne pas quitter nous. Si on a nous-mêmes et on abondance dans la vie croyant, dans l'église, il ne va pas quitter croyant oisif. Il ne va pas quitter croyant l'église stérile. Il ne va pas cacher présence de Jésus-Christ. Il va pas cacher connaissance, révélation de Jésus-Christ. Gain pour l'église. Il va pas cacher. Il va pas mettre une barrière pour empêcher la révélation de Dieu. Il va pas empêcher Jésus-Christ faire aller, monter, descendre dans l'église. Maintenant, comment guérir de la cécité spirituelle? Si cécité, c'est un aveuglement spirituel, et ça qui cause des gains effets, des gains causes, et cause des conséquences, maintenant, il faut au moins ta gain en guérison, un moyen pour au monde capable de guérir. Ce n'est pas une condamnation éternelle. Ah bien, comment un monde capable de guérir de maladies, de aveuglement ça, spirituellement? Pour les bagailles que croyant, l'église a besoin de faire, l'église ou bien croyant a besoin d'une bonne conscience. En bonne conscience. Si vous n'êtes pas d'accord ou aveugle, ou pas conscient ou aveugle, ou pas guérir, ou pas jamais chercher guérison. Alléluia. Alléluia. Si vous pas accepter qu'on aveugle, ou pas reconnaître qu'on aveugle, ou pas jamais chercher guérison. Si vous pas reconnaître qu'on malade, ou qu'on malade qui a ravagé, on va jamais chercher pour aller joindre un docteur pour joindre une guérison. Ça, c'est une bonne conscience qu'a baoul. Je définis la conscience comme un sentiment que nous gagnons de être nous. C'est un sentiment que nous gagnons qui permet que nous capables distinguer bien avec mal. Ça qui bien avec ça qui mal. C'est un sentiment qui permet que nous capables d'obéir
ou bien désobéi à l'égard de la loi de Dieu. Conscience, quand peut-être qu'on leur obéit avec leur désobéi la parole de Dieu. Deuxième bagage que l'Église a besoin pour le guérir de maladies, de aveuglement spirituel, ça, pardon. Il besoin de ça, l'humilité. Nous dit premier, bagage la besoin c'est une bonne conscience. Deuxième bagage c'est humilité. L'humilité, c'est un sentiment de bassesse que nous gagnons devant bon Dieu, que nous devons gagner, chaque croyant doit gagner devant Dieu. C'est un sentiment d'insuffisance que nous gagnons. C'est-à-dire que nous toujours un manquement. Nous toujours sentons nous pauvres spirituellement. Nous toujours sentons nous pas gagner. Nous toujours sentons que nous manquons, nous besoin. C'est ça, oui? Nous besoin de présence de bon Dieu. Nous toujours sentons nous manquer présence de bon Dieu. Nous ne pouvons pas sentir nous suffire à nous-mêmes, mais c'est insuffisance. C'est un sentiment d'insuffisance, un sentiment de bassesse devant Dieu. Jésus-Christ l'a fait dans Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas regardé, il n'a pas considéré comme un Dieu devant bon Dieu, devant le Père. Mais il était rabaissé comme un simple homme. Puisque il était en forme homme, eh bien, il est considéré comme un homme. Il n'est pas venu considérer comme un Dieu sur la terre. Alléluia. Troisième bagage que l'Église a besoin pour sortir dans l'état, c'est citer ça, spirituellement, c'est l'obéissance. L'obéissance. Il a besoin de bonne conscience. L'Église a besoin de remplir la humilité. Croyant a besoin humble. Et puis, croyant a besoin obéissant. L'obéissance, c'est là où accepter complètement, sans restriction, et de tout cœur, un bagage que bon Dieu m'a dit pour faire. Amen. D'ailleurs, obéir à bon Dieu, c'est devoir l'homme. C'est devoir l'homme. Parce que toute la nature obéit avec Dieu. Vent obéit. La lune a obéi, le soleil a obéi, l'homme a obéi. L'homme n'a pas jamais quitté le lit de mer pour venir ravager l'homme. S'il n'est pas obéi même avec nous. Il a venu détruire nous. L'autre a envahi nous, mais il était dans la place. Il agit sous commandement. Il agit sous l'ordre bon Dieu. Soleil là, quand il est pour lever, quand il est pour coucher. La lune là, quand il est pour faire apparition. Nous ne pas prendre place l'autre. Les étoiles quand il est pour jaillir. Lumière qui gagne. Vent quand il est pour souffler. Sous commandement bon Dieu, etc. Et pour finir, nous montrons comment l'Église est capable, Jésus-Christ est capable de guérir de maladies, d'aveuglement spirituel, ça, état pathologique, ça. Eh bien, quand nous parlons qui différence qui gagne entre c'est c'était les monde avec physiquement, avec les monde avec spirituellement. Et qui danger qu'il a dans. Et nous-mêmes, nous devons prêter attention. Nous-mêmes, aïe. Monde qui atteint de cécité physique, monde qui est avec physiquement, lui-même différence, par exemple, c'est que lui-même, il connaît qu'il est aveugle. Il connaît qu'il n'est pas qu'à marcher pour contre lui. Il connaît qu'il n'est pas ouais. Et il connaît qu'il a besoin d'un monde qui peut mener. Tout le monde qui est aveugle, il connaît. Yo connaît, conscience yo dit yo pas qu'à marcher pour contre yo. Yo besoin d'aide. Et ça faut toujours avec toujours un monde qui mener. Mais déjà, monde qui est avec spirituellement, lui-même, lui quoi que lui-même lui ouais. Bon, si nous c'est même lui quoi lui ouais parce tout le monde. Malgré lui avec spirituellement, lui quoi que lui ouais. Lui quoi que lui-même qui amène l'autre monde. Lui quoi qu'il amène et il amène l'autre monde, il a dirigé l'autre monde. Parce qu'il est avec spirituellement. Et devant mon Dieu, il est aveugle. Pourtant. C'est ça danger. C'est ça danger. Le monde est aveugle spirituellement.
Et ça fait nous examiner tête nous, dans le mode de vie nous, pour nous voir des fois, est-ce que pas gagné d'autres maladies qui ont affecté la vie nous, pour rendre nous aveugles spirituellement. Et maladies spirituelles, ça y est, qui ne parle pas là, plusieurs maladies spirituelles, ça y est, et ne pas jamais citer toutes les sangs pour vous, les sangs pour nous, nous avons passé bon quelqu'un qui est capable d'affecter nous avec spirituellement. Premier bagage, c'est désobéissance à la loi de Dieu. Une maladie capable de rendre nous aveugles spirituellement, soit vivre en désobéissance. L'orgueil, l'hypocrisie, le mensonge, la haine, la calomnie, c'est pas de parler monde mal, mes amis, c'est pas de faire tripotaille. Sous frère, même sous parent, l'impudicité, corps, c'est pas de faire sembler avec corps. Ou dit, bon Dieu, c'est qui a besoin. Bon Dieu, ouais, corps. Non. Corps, c'est temple, c'est esprit, bon Dieu. Ça, c'est maladie qui rend nous aveugles. Ou par exemple, soit gaspiller corps, ou gaspiller temple. Ou gaspiller temple. Pourtant, on dit, ou tellement vient aveugle, ou dit comme c'est, et comme bon Dieu, ouais. Comme, ou même qu'arrive dit comme c'est pour moi, oubliez c'est corps pas pour. La cupidité, l'amour de l'argent. Ou tellement aimer l'argent, ou vient aveugle, l'argent rend nous aveugle. Nous toujours dit l'argent, c'est un bon serviteur, mais les bons mauvais maîtres. Les maîtres là, cupide. À l'argent, ça t'a fait vieille bagaille. Il a payé, fait tuer mon. À l'argent, ça fait tout bagaille, il a détruit une nation. Parce qu'il vient aveugle. C'est pas l'argent qui rend le monde aveugle, non. C'est que le monde qui rend aveugle. L'argent pour rien. C'est le monde qui est aveugle. L'adultère. L'adultère. Marié. Gen l'autre femme, gen l'autre garçon. Et pour aveugle. Ou dire, parce que pas ouais, moun pas ouais. On se dégage ma fait. On vient aveugle spirituellement. Son maladie qui rend nous aveugle. La convoitise des yeux. Tout ça, on a besoin de gagner. Ou convoiter à faire moun, à faire pochon. C'est ça. Convoiter position. Ou convoiter place. Même dans l'église. On a convoité place. On a convoité position. On a convoité ça, moun gagne. Ou un tel pas de gagne, un tel qui te doit là. C'est moi qui te dois là. Dans place ça, c'est moi qui te dois là. C'est moi qui mieux placé, c'est moi qui mieux formé, un tel pas qu'on parler, un tel pas qu'on habillé, un tel pas un style pour placer ça, il a une allure pour position ça lié, pour fonction ça. Convoitise, l'orgueil, surestime de soi. C'est maladie qui rend nous aveugles dans l'église. Et toute notre bagaille qui est une cité là qui semble avec eux, maladie, veillez à eux-mêmes. Chrétiens, pasteur veille à eux-mêmes, évangéliste veille à eux-mêmes, apôtre, prophète, docteur veille à eux-mêmes, Jack veille à eux-mêmes, pour ne pas rendre nous aveugles, et pour ne pas avoir reproche, parce que tout aveugle a bien reproche, on n'a pas mis 5 reproches que l'Éternel te fait avec Jésus-Christ te fait à la Odyssée. On nous aller à la Jésus, la caille bon Dieu, pour nous acheter collier, pour oindre Dieu nous. Pour nous chercher vêtements pour mettre sous nous, pour couvrir l'humidité nous. Pour nous chercher richesse la caille bon Dieu, parce que nous malheureux. Nous devons reconnaître ça. Que le Seigneur vous bénisse. M'espère que vous êtes béni et que ça que autant de l'aéro pour le mettre en pratique dans la vie ou dans l'église. Pour garder pour est-ce que l'église ou nous pas avec, est-ce que même chrétien ou pas sur route pour atteindre par état ça, état pathologique ça, qui c'est aveuglement spirituel, même les déjà calés, même la monter descendre l'église, même la ouvrir Bible pour ouvrir, même la chanter pour chanter. Et point que nous te la cécité, si j'ai c'est la cécité dans l'église, et nous te définir pour nous-mêmes, ça c'est cité ailleurs. Et nous te définir tout. Et sous deux angles, au sens littéral et sens figuré. Et deuxième point que nous te
qui ça a produit un aveuglement spirituel dans l'église? Nous te dit c'est la désobéissance à la loi de Dieu et l'absence des vertus, surestime de soi. Et ensuite, nous te dit conséquences qui gagnent les hommes avec spirituellement. Qui conséquences? Et nous te touché deux conséquences, grandes conséquences. Et l'autre toujours, nous touché deux. Nous te dit c'est les conséquences qu'après mon a privé de la connaissance des choses de l'esprit. Mon n'a pas qu'à connaître ça l'esprit veut. L'esprit de Dieu veut. Et deuxième bagaille, on a privé de la connaissance de Jésus-Christ. Même je dis dans 2 Pierre 2:8 là. Et troisième grand point de ouais, nous te comment nous capable guérir des maladies spirituelles ça. Premier bagage nous te dit nous doit gagner une bonne conscience. Deuxième bagage nous te dit nous doit gagner ça que l'humilité dans mi-temps nous. Troisième bagage l'obéissance. Nous doit obéissant. Et puis nous te fait une différence pour nous terminer entre cécité physique, aveuglement physique et aveuglement spirituel. Nous te dit monde qui est aveugle physiquement lui-même il croit qu'il est aveugle. Il reconnaître qu'il est aveugle, l'admettre qu'il est aveugle, l'admettre qu'il n'a pas qu'à marcher pour contre lui, il a besoin de monde qui peut mener. Mais danger, l'autre monde qui est aveugle, le monde avec spirituellement lui-même, c'est le contraire. Lui-même, il croit que c'est lui qui amène l'autre monde. Il croit que c'est lui-même qui va passer tout le monde. Il croit que c'est lui-même qui compte tout le tout le monde. Il croit que lui est plus loin passer tout le monde. Même il fait grosses études, il croit, parce qu'il fait grosses études, il croit que lui est plus loin passer tout le monde. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. Soyez obéissants. Aie une bonne conscience envers Dieu. Sois humble devant Dieu pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.